Avez-vous déjà regardé autour de vous et réalisé que vous étiez entouré de monde tout en vous sentant profondément seul? Pas seul physiquement, mais seul intérieurement. Et si vous êtes un sigma, vous avez probablement ressenti cela plus souvent que vous ne pouvez le dire. Si cette sensation résonne en vous, ce que vous allez lire va mettre beaucoup de choses en lumière. Tout le monde parle des sigmas comme de figures mystérieuses, indépendantes et insaisissables. Mais personne ne pose la vraie question. Pourquoi? Pourquoi finissent-ils souvent seuls? Est-ce un choix? Une malédiction? Ou quelque chose de plus profond? Ce que vous allez découvrir, ce sont 8 mécanismes invisibles qui expliquent pourquoi tant de sigmas se retrouvent avec peu de personnes autour d'eux. Et ce n'est pas ce que les gens imaginent. Ce n'est ni de la froideur, ni de l'antipathie. C'est autre chose. 1. Vous percevez les gens avant même qu'ils ne parlent. Vous remarquez les incohérences, les micro-contradictions, la différence entre les mots et les actions. Une fois que vous voyez ces choses, vous ne pouvez plus les ignorer. Vous ne réagissez plus aux mots, mais à la vérité que vous percevez derrière eux. Cela déstabilise, expose et pousse certains à s'éloigner. 2. Vous avez appris tôt que les gens partent. Séparation, rupture, déménagement, perte, peu importe l'événement. Vous avez intégré que les gens ne restent pas toujours. Vous ne vous attachez pas vite. Vous observez, vous testez inconsciemment. Vous vérifiez avant de laisser entrer. Certains comprennent, d'autres non. Et cela crée déjà une sélection naturelle. 3. Vous refusez les relations superficielles. Beaucoup d'amitiés reposent sur un contexte. École, travail, sortie. Dès que le contexte disparaît, la relation s'effondre. Vous avez compris que 10 relations creuses fatiguent non plus qu'une seule relation vraie. Vous ne cherchez pas la compagnie, vous cherchez la profondeur. Alors vous attendez les bonnes personnes au lieu de remplir le vide. 4. Vous avez cessé de jouer un rôle. Chaque groupe impose des règles invisibles. Tout le monde joue la comédie sans s'en rendre compte. Vous aussi, jusqu'au jour où vous avez arrêté. Fatigue ou maturité, peu importe. Vous avez choisi l'authenticité. Et cela change tout. Certains s'éloignent, incapables de gérer quelqu'un qui ne joue plus. Ce n'est que le début des mécanismes qui façonnent la solitude du sigma. Une solitude choisie, protégée, lucide. De toute façon, vous avez arrêté de jouer le jeu. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à vous qualifier de difficile, trop intense ou trop sérieux. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que vous avez cessé de les mettre à l'aise. Vous avez arrêté de rire à des blagues qui ne vous faisaient pas rire. Vous avez arrêté d'acquiescer à des opinions contraires aux vôtres. Vous avez cessé d'être la version de vous-même qui rendait le groupe confortable et homogène. Et les groupes ne pardonnent pas cela. Ils ne vous confrontent pas directement. Ils cessent simplement de vous inviter. Ils arrêtent de vous appeler. Ils ne prennent plus de nouvelles. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne faites plus partie de rien. Voici ce que la plupart ignorent à propos des sigmas. L'authenticité a un prix. Plus vous êtes authentique, plus votre espace social se réduit. Car la plupart des environnements humains ne sont pas conçus pour l'honnêteté, mais pour le confort. Et le confort exige que chacun reste légèrement masqué. Lorsque votre esprit valorise profondément la liberté intérieure plutôt que l'adhésion sociale, porter un masque devient insupportable. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire semblant. Cela signifie que faire semblant déclenche une réponse de stress qui rend l'interaction émotionnellement dangereuse. Vous n'êtes pas antisocial. Vous n'êtes pas contre les relations, la famille ou l'amitié. Mais pour que cela fonctionne, tout doit être aligné. Les valeurs, la sincérité, la profondeur. Sinon, cela ressemble à un travail constant. Et vous avez trop vu les gens s'épuiser dans des relations artificielles pour y sacrifier votre énergie sans raison. 5. Vous refusez la pensée tribale. Les humains sont instinctivement tribaux. Ils protègent leur groupe, attaquent ceux d'en face, se rallient à une équipe. C'est un mécanisme de survie. Mais un sigma ne fonctionne pas ainsi. Vous n'avez pas de camp. Ou si vous en avez un,
Vous êtes prêt à le remettre en question autant que vous remettez en question ceux d'en face. Cela fait de vous une menace pour la cohésion du groupe. Parce qu'un groupe ne demande pas de lucidité. Il demande de la loyauté. Et la loyauté, dans la logique tribale, signifie ne pas poser de questions. Vous avez probablement déjà perdu des amis simplement parce que vous refusiez de choisir un côté. Quelqu'un abordait un sujet politique ou controversé, et au lieu de vous aligner, vous cherchiez à comprendre les deux perspectives. Et soudain, vous deveniez l'ennemi. Pas parce que votre point de vue était mauvais, parce que vous aviez brisé les rangs. Vous n'aviez pas défendu la tribu, vous aviez pensé par vous-même. Et dans une dynamique tribale, penser par soi-même est perçu comme une trahison. La position la plus honnête dans un débat est souvent au milieu. Mais le milieu est aussi l'endroit où les deux camps vous attaquent. Vous n'êtes contre personne. Vous essayez seulement de penser clairement. Mais penser clairement ressemble à une offense dans un monde où l'on vous demande de choisir un drapeau. Alors on vous étiquette instable, indécis, provocateur. Le cerveau sigma possède simplement une sensibilité plus faible aux biais de groupe. Ce réflexe psychologique qui pousse la majorité à soutenir automatiquement leur camp et à rejeter les autres. Là où les gens trouvent du réconfort en appartenant à une tribu, vous ressentez plutôt une forme de claustrophobie. Comme si on vous demandait de sacrifier votre liberté intellectuelle contre une illusion de sécurité. Vous n'avez pas peur de choisir un camp. Vous avez peur de choisir le mauvais, par aveuglement. Et pour éviter cela, vous restez ouvert, flexible, capable de remettre en question vos propres idées. Mais dans les espaces tribaux, la flexibilité ressemble à de la faiblesse. Résultat, vous vous retrouvez en dehors de toutes les tribus. Et dans un monde où la majorité des relations humaines sont basées sur la tribalité, cela signifie souvent que vous avez moins de gens autour de vous. 6. Vous privilégiez la vérité plutôt que le confort. La plupart des conversations servent à préserver le confort. On dit ce qui rend les autres à l'aise. On évite les sujets sensibles. On laisse la tension sous le tapis. On garde tout léger. C'est ainsi que fonctionne la paix sociale. Mais une personnalité sigma préfère la vérité, même quand elle est inconfortable. Surtout quand elle est inconfortable. Vous avez compris tôt que fuir les conversations difficiles ne résout rien. Cela ne fait que prolonger les problèmes. Alors vous avez commencé à nommer les tensions, poser les vraies questions, refuser le superficiel, crever l'abcès au lieu de sourire. Et c'est là que vous êtes devenu celui qui met l'ambiance en danger. Celui qui gâche le confort du groupe. Celui qui ne laisse pas passer. Mais voici ce que les autres ne comprennent pas. Vous n'essayez pas de rendre les choses étranges. Vous essayez de les rendre vraies. Parce qu'aucun problème réel ne peut être résolu sans une conversation réelle. Et les conversations réelles sont inconfortables. Mais l'inconfort n'est pas le mal. Parfois, l'inconfort est la seule voie vers la clarté. Le système nerveux du sigma traite toute tension non résolue comme un signal de stress permanent. Là où la plupart des gens peuvent oublier et passer à autre chose, vous ne pouvez pas. Ce qui n'est pas réglé reste ouvert dans votre esprit, comme une application qui tourne en arrière-plan et vide votre énergie. Vous avez besoin de comprendre, de clarifier, de fermer la boucle pour enfin vous détendre. Pas pour être difficile, mais pour pouvoir respirer mentalement. Mais les autres ne fonctionnent pas comme ça. Alors, petit à petit, ils cessent de venir vers vous lorsqu'ils veulent un avis. Ils évitent de vous inviter au moment où ils veulent garder l'ambiance légère, parce qu'ils savent que vous n'allez pas simplement jouer le jeu. Ils savent que vous allez poser la question que personne n'ose poser, pointer la vérité que tout le monde préfère éviter. Même si cela pourrait les aider, ce n'est pas amusant. Et la majorité des gens choisissent l'amusant plutôt que l'utile, presque à chaque fois. Vous n'êtes pas contre la légèreté. Vous avez simplement besoin que la base soit solide avant de bâtir quoi que ce soit. Mais beaucoup préfèrent ignorer les fondations pour aller directement à la distraction. 7. Vous n'avez pas besoin de validation constante. La majorité des interactions sociales sont des échanges de validation. Tu me rassures, je te rassure, tu me félicites, je te renvoie un compliment. Ce cercle entretient les relations. Mais un sigma se valide lui-même. Vous connaissez votre valeur sans avoir besoin d'approbation extérieure.
Cette indépendance intérieure est une force, mais elle vous rend inutile aux yeux de ceux qui ont besoin d'un retour constant. Beaucoup d'amitiés ne sont que des gens en quête de permission ou de confirmation. Et lorsque vous ne jouez pas ce jeu, lorsque vous ne cherchez pas l'approbation et que vous ne l'offrez pas artificiellement, la relation perd son carburant. Vous n'êtes pas froid, vous êtes honnête. Mais les gens ne veulent pas toujours la vérité. Ils veulent être rassurés. Et comme vous ne pouvez pas jouer ce rôle, ils arrêtent de demander, puis de parler. Puis ils s'éloignent. Pourquoi? Parce que le Sigma tire son estime personnelle de ses propres standards, de sa compétence et de son authenticité, pas du regard des autres. Cela vous rend stable, mais incompatible avec l'économie de validation qui régit la plupart des relations. 8. Vous avez cessé de chercher la quantité pour protéger la qualité. C'est ce qui sépare les Sigmas des hommes simplement solitaires. Vous n'êtes pas seul par défaite. Vous êtes seul par clarté. Vous avez compris qu'être seul vaut mieux qu'être entouré de personnes qui ne vous connaissent pas réellement. Mieux que de devoir performer. Mieux que de prétendre. Mieux que d'être présent à moitié dans des espaces où l'on vous demande d'être à moitié faux. Vous avez compris que la solitude choisie est une protection, un filtre, une fidélité à soi-même. Et lorsqu'on vit selon la vérité plutôt que le confort, la qualité plutôt que la quantité, on finit avec moins de monde autour de soi. Mais les personnes qui restent sont les vraies. Et pour un Sigma, un seul lien authentique vaut plus que 100 relations superficielles. Maintenant, certains d'entre vous peuvent avoir un bon vieil ami ou deux, mais pas tous les hommes Sigma sont si chanceux. Et c'est très bien ainsi. Cela ne signifie pas que tous les hommes Sigma n'ont pas d'amis. Cela signifie simplement que cette personnalité vous rend naturellement plus sélectif, plus sceptique lorsqu'il s'agit de laisser les gens entrer dans votre vie. La vérité, c'est que la probabilité d'avoir moins de connexions est beaucoup plus élevée que chez la plupart des autres types de personnalités. Et vous avez fini par accepter ce trait parce que vous préférez avoir un vrai ami, ou aucun, plutôt que 10 relations superficielles. Mais cette acceptation n'est pas venue facilement. Vous avez probablement combattu pendant des années. Vous avez essayé de vous adapter. Vous avez essayé d'être plus léger. Vous avez essayé de vous intéresser à des choses qui ne vous touchaient pas et de rire à des choses qui ne vous faisaient pas rire. Mais à un moment donné, vous avez été épuisé. Et vous avez réalisé que l'épuisement de prétendre était pire que la paix d'être vous-même. Alors vous avez choisi le réel, même si le réel signifie être plus sélectif quant à qui a accès à vous. Les gens vous diront que vous êtes trop distant, que vous avez besoin de plus de monde dans votre vie, que la connexion est essentielle. Et peut-être qu'ils ont raison. La connexion compte, mais leur version de la connexion coûte quelque chose que vous n'êtes pas prêt à sacrifier. Votre authenticité, votre paix intérieure, votre capacité à être vous-même sans vous éditer. Et vous avez décidé que ces choses valent plus que d'avoir une longue liste de contacts. Donc voilà où vous en êtes. Peut-être 1 ou 2 piliers solides. Peut-être personne encore. Peut-être que vous êtes encore en chemin. Peu importe. Vous ne remplissez pas votre vie juste pour être occupé, juste pour paraître normal. Vous construisez quelque chose d'authentique, même si cela prend plus de temps. Certains appellent cela être difficile. Vous appelez cela avoir des standards. Et les standards sont bien plus difficiles à maintenir que la plupart des gens ne l'imaginent. Mais au moins, ce que vous construisez est réel. Au moins, cela vous appartient. Et le réel est la seule chose qui mérite d'être gardée. Vous n'êtes pas contre la connexion. Vous n'êtes pas contre l'amour, l'amitié ou le fait de construire des choses profondes avec les bonnes personnes. Vous êtes simplement contre l'illusion que plus signifie automatiquement mieux. Et vous êtes prêt à attendre jusqu'à trouver ce qui vous correspond vraiment, même si cela signifie marcher seul jusqu'à ce moment-là. Et si vous êtes resté jusqu'ici, ce n'est pas un accident. La plupart seraient repartis depuis longtemps. Mais vous êtes resté parce que vous vouliez comprendre, pas seulement écouter, mais comprendre. Et cela vous place déjà parmi les rares qui se questionnent vraiment sur eux-mêmes. Maintenant, voici ce que je veux savoir.
Si vous deviez choisir une seule raison qui explique pourquoi vous avez moins de gens autour de vous que la moyenne, laquelle serait-ce? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et rejoignez la plus grande communauté Sigma sur YouTube. Merci d'avoir regardé. Et si vous voulez aller plus loin, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment.